N301, N602, N421. À la poursuite de Garmin. SIM ou eSIM. AirPods Pro 2 à 99%. Tout pour les pros et quoi pour le reste? Lundi 5 septembre 2022, J-2 avant la keynote. Gilles Dounès, Benjamin Vincent, la quotidienne iWeek, épisode 228. Bonjour à tous. Apple aurait au moins 3 produits autour de la réalité augmentée ou virtuelle ou mixte en cours de développement. Le casque Reality Pro, nom de code N301 selon Mark Gurman, concurrent direct du prochain Quest Pro de Meta Facebook, sortirait en premier potentiellement dès le mois de janvier. C'est là qu'on ressort notre pari, à nous, autour d'une présence d'Apple au CES de Las Vegas. À moins qu'une keynote ne soit programmée en janvier, ce qui n'est plus arrivé depuis l'arrêt des Macworld Expo, les précommandes ouvriraient au deuxième trimestre et la sortie commerciale serait pour juin, au moment de la WWDC 2023. Le N602 suivrait à un prix plus abordable avant les Apple Glass, nom de code N421. Et Mark Gurman nous apprend qu'en plus des marques déjà déposées autour du mot Reality, comme Reality One ou Reality Pro, Apple aurait également déposé la marque Optica. Et Gilles, elle pourrait faire référence à un système lié à l'intégration de la correction oculaire dans ses casques et ses lunettes. Oui, depuis un petit moment, il y a une nouvelle classe de cristaux, de micro-cristaux qui permettrait de simuler la correction optique en orientant ces cristaux en fonction de la correction nécessaire, au lieu d'avoir une courbure du verre comme c'est le cas actuellement, ce qui permettrait de garder des verres fins. Donc c'est une possibilité technique. On va voir ce qu'il en est. Ça va demander à Apple de nouer des partenariats avec les différentes caisses dans les différents pays, les différents systèmes de remboursement privés, publics. Ça aussi, ça va être quelque chose qui va être intéressant à observer. 900$, ce serait le prix de départ revu légèrement à la baisse par la rumeur de l'Apple Watch Pro qui doit être dévoilé ce mercredi et dont aucun design n'a fuité. Le design qui serait complètement nouveau si on se base sur celui de la série 4 lancée en 2018 qui n'a été que légèrement modifié jusqu'à la série 7 actuelle. L'écran serait toujours carré mais plat et le boîtier serait effectivement pas rond mais pas loin. Si on en croit des photos d'accessoires pour la Watch Pro publiées sur Twitter ces dernières heures par des sources en Chine relativement fiables, la série 8 sera bien au rendez-vous de la keynote ce mercredi ainsi que la nouvelle Apple Watch SE. Si vous les attendez, pas d'inquiétude. L'Apple Watch Pro, Gilles, qui doit aller chercher des parts de marché majoritairement tenues par un concurrent. Oui, c'est Garmin qui, lui, s'embête pas, fait des modèles vraiment dédié pour le sport et des choses durcies, c'est-à-dire le sport en extérieur. Et c'est le ticket d'entrée, c'est $1000 et ça monte même jusqu'à $1500. Apple ne peut pas laisser un concurrent s'ébattre tout seul et faire ce qu'il veut dans le segment le plus juteux du marché. Apple doit être, dans sa conception du business, être le premier en valeur, toujours sur un marché. Éventuellement, s'il peut être en volume, c'est mieux, mais c'est lui qui doit tirer la majeure partie de la valeur d'un marché. Donc, il faut absolument qu'il soit présent sur ce segment, quitte à faire râler les esprits chafouins, disant que Apple c'est du luxe, etc. Qui va acheter? S'il y a des clients, Apple sera sur ce segment du marché. Apple aurait envisagé de supprimer le tiroir de la carte SIM physique sur plusieurs modèles de la gamme iPhone 14. Alors qu'en sera-t-il, Gilles? Ça semble encore un peu tôt, non? Apple est bien connu pour bousculer les conservatismes, et si c'est le cas en France, il va falloir qu'il s'y mette de toute façon, puisque c'est une bonne part des ventes. Apple l'iPhone représente une bonne part des ventes et une locomotive. L'avantage pour Apple,
c'est de supprimer une porte d'entrée éventuelle pour les dommages causés par l'humidité ou par les immersions un peu non voulues, un peu accidentelles. Donc, puis c'est aussi une occasion de supprimer la petite épinglette pour ouvrir le tiroir, et ça fait du liquide métal disponible pour éventuellement l'Apple Watch Pro dont on parlait précédemment. Mark Gurman, encore lui, le confirme, les AirPods Pro 2 seront annoncés après-demain mercredi lors de la keynote. Notre confrère de Bloomberg est plus affirmatif que jamais. Parmi les nouveautés, une nouvelle puce H2, une plus grande autonomie et un étui compatible avec l'application localisée. De nouveaux rendus du nouvel étui de charge des AirPods Pro 2 sont aussi sortis ce week-end. On y distingue de petits trous qui pourraient être ceux d'un haut-parleur pour entendre le bip qui permettra de retrouver son étui sous les coussins du canapé, et un petit anneau peut-être pour fixer une lanière, mais j'ai du mal à croire qu'on fixe une lanière à son étui de AirPods Pro, Gilles. Éventuellement, on pourrait y mettre un AirTag, même si je ne mettrai pas le reste de mes économies là-dessus, comme dirait notre ami François. J'en sais rien. Je suis vraiment très très mauvais en prédiction. En général, ça tombe à côté, donc justement, dis-moi ce que t'en penses, comme ça on saura ce qui va arriver. Bon, moi je pense pas, à moins que je te dis que ça soit pour fixer éventuellement un AirTag, mais il n'y a pas de nécessité s'il doit y avoir un couplage avec Find My, donc honnêtement, j'en sais rien. Allez, on va prendre un peu de recul. iPhone 14 Pro et Pro Max, Apple Watch Pro, AirPods Pro 2. Que vont donc devenir les produits Apple les moins chers, ceux qui au final concernent le plus de monde ? On a vraiment l'impression, Gilles, que les projecteurs mercredi seront essentiellement braqués sur les produits Pro. Oui, ce sont ceux qui font rêver, hein. Et puis c'est toujours les modèles haut de gamme qui traditionnellement tirent le reste de l'industrie, et dans un premier temps, et qui sont ensuite diffusés dans le reste de la gamme. Historiquement, c'est ce qui se passe, même si Apple nous a habitués à présenter d'entrée des produits haut de gamme. Cette segmentation vers le pro n'est arrivée vers le haut, n'est arrivée que dans un deuxième temps. Faut pas non plus désespérer. Il va y en avoir aussi pour le reste d'entre nous, comme on aurait dit Steve Jobs. Je me débrouille toujours pour faire une citation. Je sais que tu adores ça. J'adore. Mark Gurman qui confirme une deuxième keynote en octobre dédiée cette fois aux iPad Pro et aux Mac haut de gamme sans plus de précision. Alors, Mac Pro, MacBook Pro M2, iMac Studio, comme on aime l'appeler. Encore un peu de patience. La quotidienne iWeek revient demain.